Salut à tous, que la paix du Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint Jour de Marie dans l'Église du christianisme céleste. Nous avons fait une émission dessus, mais je ne suis plus sûre de la sortie à temps. Donc, en la suivant tout à l'heure, j'ai dit non, il faut que je fasse rapidement ceci, que ce soit bref et que je puisse passer avant les 10 jours de la Sainte Marie dans l'Église du christianisme céleste. Et là, nous allons nous concentrer uniquement sur le rêve et le dire de manière brève, si elle peut être courte. Et vous allez suivre l'émission lorsqu'elle va sortir. La version intégrale lorsqu'elle va sortir, parce que ce sera plus nourrissant. Nous avons accompagné cela des versets plutôt pour nous détourner de l'idolâtrie et nous ramener sur la voie du Seigneur. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer par la lecture de la Constitution antique 99, le G. Et ici, je vais rappeler que lorsque nous parlons de Marie, il faut que les choses soient claires. César de Montbourg n'a rien contre la mère de Jésus, la Sainte Marie. Elle est aujourd'hui dans la spiritualité la femme que moi je regarde pour garder la piété dans le Seigneur. Elle m'a beaucoup inspiré, son courage et sa vertu, son obéissance est un exemple que je prêche aux femmes souvent. En est l'obéissance de cette femme-là. Alors que ceux qui manquent d'intelligence ne traduisent pas les choses ou ne disent pas que je suis contre la Vierge Marie ou que j'insulte. Parce que je vous rappelle que ce que vous adorez n'est pas la Vierge Marie. Ce que vous invoquez dans l'Église céleste n'est pas la Vierge Marie, mère de Dieu. Vous verrez ça dans nos émissions. Mais dans ceci, je veux parler de la constitution du jour de la Sainte Marie. Alors, je veux mettre cela au clair avant qu'on ne se fasse des idées et en cherchant toujours une excuse, en cherchant toujours les poux dans les cheveux des gens, qu'on ne m'attribue pas cela. Nous sommes sur différentes voies et je vois les choses autrement, telles que le Seigneur me les présente. Que Dieu bénisse chacun de nous, que celui qui a l'intelligence comprenne toujours les paroles du roi du monde. Article 99. G. Saint Jour de Marie. C'est en commémoration de l'apparition de la Sainte Vierge Marie au pasteur fondateur le 15e jour de juillet 1977. La signification de Sainte Marie dans la foi de l'Église du christianisme céleste remonte au premier jour de l'Église. Je vous demande de suivre l'émission en intégralité. Je vais directement au rêve, parce que c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous donner l'explication du rêve. Donc, j'ai déjà fait l'émission, on a bien commencé, on a parlé de tout. Mais là, je veux maintenant faire une émission brève pour que ça puisse sortir avant ce vendredi que vous voulez encore prendre pour célébrer Marie dans l'Église. De façon significative, 30 ans plus tard, le 15e jour de juillet 1977, le prophète pasteur fondateur, rempli du Saint-Esprit, se vit en train de monter un nombre de marches jusqu'à atteindre une surface pleine de feuilles mortes, où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds d'un habit bleu et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Alors le prophète pasteur fondateur se trouva en train de descendre les marches jusqu'à voir une église d'où un révérend père sortit et se prosterna plusieurs fois pour lui rendre hommage. Puis le prophète pasteur fondateur se retrouva en train de remonter jusqu'à l'endroit où il avait vu la belle dame. Cette fois-là, il fit voir ce qu'elle cachait auparavant, à savoir un bébé avec une couronne sur sa tête, et elle dit en montrant
le bébé. Voici Jésus-Christ, il est saint en esprit, il est saint en âme, il est la vie éternelle. Dis aux gens que ceux qui voudront l'adorer doivent marcher sur le chemin de la pureté spirituelle. En ce moment, le pasteur fondateur réalisa que la belle dame était Sainte Marie. Elle répéta l'injonction en chantant les paroles qu'elle avait déjà exprimées ci-dessous. Jésus est un Dieu très saint, il est notre roi, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. Poursuivant ses propos, elle dit au prophète pasteur fondateur qu'il ne devait pas être complexé ou intimidé par la couleur de sa peau parce que la race n'avait aucune signification en matière de spiritualité. Et elle ajouta, ce qui suit, c'est grâce à ton âme pure que nous appuyons sur toi. Voilà. Alors, c'est la fin du rêve de Shofar. Bien, nous allons tout de suite commencer avec l'explication. On commence par le début. De façon significative, 30 ans plus tard, le 15e jour de juillet 1977, le prophète pasteur fondateur rempli du Saint-Esprit se vit en train de monter un nombre de marches jusqu'à atteindre une surface pleine de feuilles mortes où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds d'un habit bleu et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Bien, il voit une femme qui était vêtue de la tête aux pieds d'un habit bleu. Non, laissons d'abord tout ça, ça va nous prendre du temps, puisque je vous ai dit, suivez l'intégralité de l'émission, mais nous allons faire encore plus d'émissions pour expliquer certaines choses. Bon, que Dieu nous assiste. Mais je veux rappeler que j'ai toujours eu des rêves très compliqués, très complexes, et qu'à l'église, même personne ne pouvait m'aider pour la signification de mes rêves. C'est comme ça que je suis arrivée au discernement. Dieu m'avait formé en me parlant toujours de manière très compliquée. Un jour, j'ai eu un rêve très compliqué. Je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. Il m'a dit, mon enfant, je t'ai donné un don. Je t'ai donné un grand don. Je donne le don du discernement. Aujourd'hui, à chaque fois que tu feras un rêve, quel que soit ce rêve, mets-toi à genoux et fais ceci. Et tu auras automatiquement la réponse à ce rêve parce que je te donne tes dons de discernement que j'ai donné à tel. Donc, quand je rêve, je trouve toujours la signification. Et mes rêves sont très compliqués. Ceux qui sont autour de moi, je les forme par rapport à ça pour avoir un peu de discernement aussi, en amenant souvent mes rêves compliqués pour les amener pour les aider quand même à être intelligents quand ils ont des rêves et tout ça là. Et donc, même quand j'amène, personne n'arrive à trouver. On doit réfléchir, et puis voilà. Mais je sais que ça aide beaucoup parce que je travaille avec eux aujourd'hui. Je sais que cette chose que je fais amène beaucoup à être un peu intelligent, à voir maintenant clair spirituellement parlant. Et le don de rêve et le discernement, c'est deux dons différents. On peut avoir le rêve et ne pas avoir le discernement. On peut avoir le discernement, mais on ne peut pas avoir le discernement sans avoir le rêve. Ça sera très compliqué. Parce que ceux qui ont le discernement, que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, avaient le rêve. Parce que le rêve vous forme aussi à avoir le discernement. Lorsque vous faites des rêves compliqués, Dieu vous explique, c'est comme ça que vous êtes habitués, n'est-ce pas, au monde spirituel, à la manière dont Dieu s'exprime. Parce que Dieu a une manière de s'exprimer différente des autres. Et Dieu parle en parabole. Et j'ai toujours enseigné aux gens que dans un rêve, il faut considérer tous les aspects. Tout ce que vous voyez dans un rêve a une signification. La couleur, l'objet, la position dans laquelle la chose est. Tout a une signification et forme le rêve. Vous sautez une partie, vous négligez une partie, vous allez perdre le sens du rêve. C'est comme ça. Alors, le pasteur fondateur s'est vu en train de monter. On a dit qu'il montait. En train de monter. Alors, il faut considérer que ce pasteur, prophète fondateur, était à un niveau. Lorsqu'on monte, c'est qu'on est déjà à un niveau bas. N'est-ce pas? On est à un niveau bas. Et maintenant, on monte. Ça veut dire que là où tu étais, c'était en bas. Et tu montes, ça veut dire que tu vas en haut. À un niveau élevé. Élevé par rapport au niveau où toi, tu étais.
Alors, regardons un peu la chose, telle que je décris. Maintenant, il est monté, et il a vu une femme. Il était à un niveau, et il est monté maintenant, jusqu'à atteindre une surface pleine de feuilles mortes, où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds, d'un habit bleu, et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Alors, cette femme était vêtue de bleu. Ce bleu peut vouloir dire tout ce que vous voulez lui donner comme bleu, mais je vais vous dire aussi que lorsque nous rêvons, nous avons la conscience, nous avons notre intelligence humaine et l'intelligence spirituelle. Mais le monde spirituel communique avec le monde physique. Et parfois, il utilise notre connaissance, n'est-ce pas, physique. Il utilise ce que nous avons déjà dans nos cerveaux pour s'exprimer, pour nous permettre de vite discerner. Vous comprenez? Je ne vais pas donner des enseignements sur le rêve ici, ou sur la spiritualité, ni des enseignements psychiques, etc. Mais là, je vous dis que l'homme est fait d'âme, d'esprit et de corps. Nous avons l'âme, nous avons notre esprit, nous avons le corps. 3 choses. L'âme et le corps sont à un niveau, l'esprit à un niveau plus élevé. Parce que l'esprit communique avec l'âme, l'âme communique avec le corps. Alors, les deux sont ensemble. J'ai dit, je ne veux pas quelque chose de long. Donc, je vais couper mes explications là, on va aller directement. Mais il y a des choses que vous devez savoir aussi. Mais je ne sais pas, je ne veux pas que cette émission soit longue. Je veux qu'elle soit vraiment brève. Là, ça va me permettre de vite la monter. Alors, on saute toutes les explications. Franchement, il n'y a rien qu'on peut faire simplement, surtout quand c'est l'esprit. C'est trop dense, l'esprit. Donc, voilà. Atteindre une surface pleine de feuilles mortes où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds d'un habit bleu et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Voilà. La femme était habillée en bleu. Je le dis, je voulais traîner sur ça parce que on va dire c'est Jerry Moyama, c'est Marie qui est Jerry Moyama et tout ça. C'est des conneries. Laissez ces choses-là dans l'église. Pour chercher Dieu, il va vous donner la connaissance. Alors, on dit qu'elle cachait quelque chose. Pourquoi au commencement, elle cachait la chose sans révéler? Pourquoi ce qui est dans sa main est caché? On va voir. Alors le prophète, pasteur, fondateur se trouva en train de descendre les marches jusqu'à voir une église d'où un révérend père sortit, se prosterna plusieurs fois pour lui rendre hommage. Avant que Josaphat n'ait cette vision d'un révérend père qui se prosternait, il a fallu qu'il descende encore des marches. Il n'a pas vu le révérend là où il est allé voir la femme. Le Saint-Esprit vous dit quelque chose. Il est descendu. Pourquoi il est descendu encore? Parce que ce révérend père n'est pas au niveau où cette femme était. Lui, il a dû monter pour voir. Monter où? Là où il y a les feuilles mortes. Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Elle est morte. Ici, David compare la vie d'un homme à une herbe. Qu'est-ce que Josaphat a vu? Il a vu des herbes, il a vu des feuilles mortes qui représentent des morts. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient autour de Marie étaient morts. C'est pour signifier le royaume des morts. Le royaume des morts. Donc, elle est dans le royaume des morts. C'est pourquoi il est monté là-bas. Le royaume des morts, là où elle est, ce n'est pas dans le sous-sol en enfer. Mais quelque part, on doit monter avant d'aller. Et elle était là. Parce que Marie est morte. Elle est morte. Mais non. Le pasteur fondateur se trouvait en train de descendre les marches
jusqu'à voir une église. Il est descendu maintenant. On n'a pas dit là où il était, mais il est encore descendu plus bas. Il est descendu, il est allé où maintenant? Il est allé quelque part d'inférieur à l'endroit supérieur d'où il a vu la femme. Il est descendu, on descend aux enfers. Il est descendu aux enfers. C'est là qu'il a vu qui? Il a vu les adorateurs de Marie. Où sont les adorateurs de Marie? Comment finissent-ils? Ils finissent en enfer. Tous ceux qui ont adoré Marie finissent en enfer. Ce que ce rêve est en train de dire, voilà la signification. Reste jusqu'à la fin. Ne t'agite pas pour dire, oh, abomination, moi je vais couper. Non, c'est la vérité que je te dis, sois intelligent. Tu dois écouter jusqu'à la fin si tu es courageux. Mais si tu es un lâche, un hypocrite qui aime le mensonge, oui, là tu vas couper parce que tu ne veux pas entendre la vérité. Mais elle te jugera, elle te rattrapera. Faut connaître la vérité vous affranchira. Tu la coupes, tu es un hypocrite et tu vas mourir parce que la vérité, elle libère, elle affranchit, elle donne la vie. Mais si tu veux vivre dans le mensonge, vis dans ton mensonge et n'ouvre jamais tes yeux. Il est descendu en bas. Jésus est descendu aux enfers. Et là, Oshopha est descendu et c'est là il a vu. Ça veut dire que tous ceux qui adorent Marie ne sont pas dans ce royaume-là, mais ils sont en bas. Et là, c'est pas encore fini, l'intéressant arrive. Il a vu qui? Il a vu qui? Il n'a pas vu un céleste, il a vu un révérend père. On n'a pas dit un révérend pasteur, on a dit un révérend père. Le révérend père ici, ça veut dire l'église catholique. Ça veut dire que les révérends pères sont les catholiques. C'est là-bas qu'on trouve ce titre-là, révérend père. Un révérend père. Pour dire que d'où vient l'adoration de Marie? Elle vient de l'église catholique. Et où est-ce que Dieu a dit que ces gens étaient en enfer? J'ai rien contre une église. Je dis la vérité. Juge-moi, dis ce que tu veux, mais c'est la vérité que je dis. Il est allé en bas et c'est là qu'il a vu le révérend. Marie était en haut, mais le révérend qui se prosternait était en bas. Si toi-même tu connais un peu de signification, même si tu n'as pas de discernement, pourquoi on va montrer des futilités en chef dans un rêve? Il est descendu, il a vu un révérend qui se prosternait devant la femme. Ça veut dire quoi? Dis-moi ce que ça veut dire d'autre que le Dieu vivant est en train de parler à cet homme pour dire, méfiez-vous. Les gens qui se sont prosternés pour Marie, voilà là où ils sont. Alors Dieu l'a fait descendre aux enfers pour voir que ceux-là qui se prosternent pour Marie, ce n'est pas vous, les chrétiens célestes, vous ne devez jamais faire ça. Parce que plus tard, Marie montrera qui il faut adorer. Dans le même rêve, elle a montré celui qu'il faut adorer. Ici, Oshopha est allé en bas avant de voir un père qui se prosternait. On a dit sorti et se prosterna plusieurs fois pour lui rendre hommage. Il est descendu plusieurs fois et il a rendu hommage à qui? À cette femme-là. Est-ce que la femme a demandé? Non. Mais ils l'ont fait. C'est pourquoi il est en bas. Et c'était dans une église catholique et un révérend père. Mais dans le rêve, est-ce que Marie a dit, tu as vu ce révérend père, c'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez m'adorer. Non. Elle a dit, voici Jésus. Est-ce que vous comprenez? On continue. Puis le prophète, pasteur, fondateur se retrouva en train de remonter maintenant. On l'a amené pour lui faire voir l'erreur, la gravissime erreur que le monde commet. Et quand il est remonté maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mirounou Kumbo. Ouvrez les yeux. Soyez intelligents, chrétiens célestes. Wake up. Wake up from your dream. Wake up, Celestial Church. Wake up. Réveillez-vous. Il a vu la femme. La femme était en train de cacher quelque chose qui n'était pas révélé. Parce que le Christ n'est pas révélé pour tout le monde. Paul l'a dit. Ce n'est pas révélé à tout le monde. La vérité, c'est pas pour tout le monde. Parce que Dieu aime Oshopha. Marie a voulu révéler la vérité à Oshopha. C'est pourquoi elle cachait la chose d'abord. La chose dans sa main était cachée. On a dit, et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. She was hiding something. Jusque-là, il ne savait pas ce que c'était. Personne ne le savait. Et cet homme qui se prosternait rendait hommage à qui? À Marie. Because the thing in her hand was hidden. It was hidden. Pour ceux qui sont pour la perdition, c'était caché.
mais elle va le révéler à l'Église céleste. Pour que l'Église céleste ne commette pas la même erreur que l'Église catholique a commise dès le commencement. C'est ce que le rêve là est en train de dire au chauffard. Mais Dieu, il est Dieu. Chaque chose en son temps. C'est le moment de sauver l'Église céleste. Si Dieu veut, il révèle. Il peut nous montrer quelque chose, ne pas nous le révéler. Il a montré des rêves à Daniel, qu'il a scellés. Puis le prophète, pasteur, fondateur se retrouva en train de remonter jusqu'à l'endroit où il avait vu la belle dame qui, cette fois-là, lui fit voir ce qu'elle cachait auparavant. Après avoir été en enfer, expérimenter l'adoration de Marie, ce que les gens, les rêves que les gens font, parce qu'ils n'ont même pas vu ce qu'elle cache, mais ils adorent qui? Ils se prosternent devant elle. Alors il est allé, il a vu. Maintenant, quand il est remonté la dame a décidé de lui montrer celui qui doit être adoré. Parce que ces paroles confirmeront ce que je dis. Si vous pensez que vous êtes des sages dans l'église, aimez la vérité et prêchez la vérité aux gens. Ça ne change rien en vous, ça ne tue rien en vous de dire, ah, cette petite fille a raison. C'est quelque chose qui nous a été caché depuis des années. Mais voilà la vérité, quand on réfléchit, c'est vrai. Ça fera de vous des hommes sages. Mais vous taire, reconnaissant dans vos cœurs et ne rien dire au peuple céleste, vous êtes des hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas peur de révéler la vérité. Je n'ai pas peur que vous me dites que je suis contre Chauffard. Je ne suis pas contre lui. Parce que lui-même, l'Éternel m'a dit, je te laisse le voir, il va te parler pour te dire. Et quand j'ai vu Chauffard, il m'a dit, mon enfant, dis-leur d'adorer Jésus, comme moi j'ai adoré Jésus. Il m'a dit, n'aie pas peur. Parce qu'à l'époque, j'avais peur de dire la vérité. Depuis 2018, qu'on m'a révélé ce rêve, je n'ai jamais voulu le dire comme ça. Je vous disais que je suis les ondes, je vais vous le dire, mais j'avais peur. Jean-Femme est apparu, il m'a dit, tout ce que Dieu te révèle, mon enfant, dis-le. Ne me calcule pas. Et n'aie pas peur, car je sais que tu as peur. De la même manière que lui aussi, il craignait Pape Jean-Paul II, il craignait l'Église catholique. C'est pourquoi la femme qu'il a vue lui a dit que la couleur de la peau n'est pas important là. Moi-même, j'avais peur d'aller contre Chauffard. J'avais peur d'aller contre... Je disais, ah, si Chauffard a dit ceci, si moi je viens dire autre chose, même on va dire que c'est moi qui ai amené autre chose, non? Jusqu'à ce qu'il m'ait apparu. Exactement comme il a vu Marie ici lui parler là. C'est de la même manière que Dieu m'a fait voir Chauffard. Et il m'a dit, n'aie pas peur de dire tout ce que Dieu te révèle. Il m'a parlé ce jour-là, en 2018. De vous dire et de ne pas le calculer, de ne pas avoir peur de lui, que c'est Dieu qui m'a choisi et que eux tous les saints, ils savent que Dieu m'a envoyé et qu'il est avec moi, de ne pas avoir peur de dire la vérité, que ce que Dieu me dit, que c'est la vérité. Nous sommes des hommes et nous faisons des erreurs. Et moi, Dieu savait que j'avais peur, parce que je sais que Chauffard n'avait pas adoré le diable. Mais j'avais peur. Je dis, mais les choses que Dieu me révèle, on a dit que c'est Chauffard qui a donné un jour de Marie. Il m'a dit de ne pas avoir peur de dire tout ce que Dieu m'a révélé. Je le dis aujourd'hui. Ne me dis pas que je vais contre Chauffard. C'était une erreur le jour de Marie dans l'Église céleste. Chauffard même le reconnaît aujourd'hui. Et ce rêve qu'il a fait, c'était caché pour que ça puisse sortir au bon moment. Au bon moment où cette femme abominable est dans l'Église aujourd'hui, Augustine, au bon moment où les damnés sont en train de prêcher une reine des mers. Dieu a fait gloire à son nom. Et il a sorti la vérité aujourd'hui pour que vous tous vous ouvrez vos yeux et que vous détruisez les statues de Marie que vous avez mis dans les autels. On a montré à Chauffard dans son rêve que ceux qui adorent cette femme-là, c'est en enfer qu'ils iront. Parce qu'un seul mérite la gloire dans Apocalypse 5, on a dit, c'est Jésus-Christ. C'est à lui seul. Dieu a dit, je suis l'Éternel, je ne laisserai ma gloire à personne, ni mon honneur à personne. Mais vous avez trop fait déjà en honorant une femme. Marie est la mère de Jésus, mais elle a été plus sage que vous tous. Et Dieu a vu son cœur pur, c'est pourquoi Dieu a fait naître Jésus par elle. Mais son rôle s'arrêtait là. Elle n'a eu aucun rôle, sinon les Paul nous auraient enseigné. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 1? Si quelqu'un amène un autre enseignement que ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. On a dit où il avait vu la belle dame qui cette fois là, lui fit voir ce qu'elle cachait auparavant. Ce qu'elle cachait auparavant. Qu'est-ce qu'elle cachait auparavant? Toi et moi, nous allons découvrir ce qu'elle cachait auparavant.
On a dit, à savoir un bébé avec une couronne. Vous savez pourquoi le bébé avait une couronne? Et Marie n'avait pas de couronne. Aujourd'hui, vous l'appelez reine, vous l'appelez reine du ciel, vous l'appelez reine, mère, reine, mère, des choses comme ça. Est-ce qu'elle avait la couronne? Tous les rêves ont une signification. Et puis, vous avez bien dit, vous vous basez tous sur la Constitution. Bande d'hypocrites. Mais la Constitution est claire, le rêve est clair. Il y avait un seul. There was only one who had the crown. Who was it? Jesus, the baby in her hand. Pas Marie. Marie didn't have a crown on her head. C'est Jésus qui avait la couronne sur la tête. On a dit le bébé avec une couronne sur sa tête. Le rêve vous disait à vous tous la vérité aujourd'hui. D'arrêter d'adorer Marie. Et que c'est Jésus. Parce que plus tard, on a dit sur sa tête. Et elle dit en montrant le bébé maintenant. Elle lavait ses mains de l'adoration que le révérend père dans le deuxième paragraphe était en train de faire. Ils ont amené Oshofa voir ce qui se passait. Les gens qui adoraient Marie. Maintenant, Marie se révèle à Oshofa maintenant en lui montrant qui doit être adoré. Celui qui devait être adoré. Elle lui montra le bébé et elle dit à Oshofa, voici Jésus-Christ. Voici Jésus. Tout comme Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas digne de délier les chaussures là. Tout comme Jean-Baptiste a dit que le Messie, c'est celui sur qui l'Esprit est tombé. Dieu a rendu témoignage de Jésus lorsqu'il était vivant. Et Marie maintenant, puisque vous faites l'erreur de l'adorer, Marie s'est montrée à chaque fois parce que l'église céleste est la bague qui va sauver le monde. Mais voilà que la bague est en train de vouloir faire une erreur. Alors, on a bien dit que c'est 1 an plus tard. Et Marie avait averti Oshofa parce que Oshofa à l'époque avait déjà peur de l'église catholique. Il avait des doutes parce qu'il se sentait un peu menacé. Il regardait un peu ici, un peu là-bas. C'est pourquoi Marie lui a dit ces paroles-là. Et 1 an après, il n'a pas fait attention aux rêves. On a dit une révélation est venue, on lui a dit de reconnaître Marie dans l'église. Ce fut l'erreur. Ce fut l'erreur, je vous le dis en vérité. Allez prier Dieu pour qu'il vous révèle la vérité. C'est à nous d'être intelligents. Le diable a parlé à Jésus. Mais Jésus, il a pris un peu la Bible pour dire, il a pris Deutéronome pour répondre à Satan. On a dit que la femme a montré le bébé et elle a dit, voici Jésus-Christ, il est saint en esprit, il est saint en âme, il est la vie éternelle, lui seul. Nulle part, la femme n'a dit, c'est moi la mère de Jésus, c'est moi, non, mais Maria, c'est moi, non. Elle a dit, voici Jésus. Et elle a dit, dis aux gens que ceux qui voudront l'adorer. Ça veut dire que c'est Jésus qui doit être adoré dans l'église céleste. Doivent marcher sur le chemin de la pureté spirituelle. Nulle part, elle ne s'est prêchée. Ce rêve de Oshofa était un vrai rêve, pur. Mais l'autre révélation là est une fausse révélation. Une fausse révélation. Suite à cela, le prophète pasteur fondateur décréa le premier vendredi du mois de juillet de chaque année, jour de Marie. Un an plus tard, après avoir relaté ces faits, le prophète pasteur fondateur tomba malade et il reçut comme révélation. C'est faux. C'est le diable. C'est le diable. On a dit ici, dis aux gens que ceux qui voudront l'adorer doivent marcher sur le chemin de la pureté spirituelle. À ce moment, le prophète pasteur fondateur réalisa que la belle dame était Marie. Maintenant, elle répéta l'injonction en chantant les paroles qu'elle avait déjà exprimées ci-dessous. Jésus est un Dieu très saint. Il est notre roi, c'est le roi de vie. Celui qui veut l'adorer doit l'adorer dans la sainteté. Elle a encore chanté clairement. Elle a encore chanté clairement pour vous dire que c'est Jésus qu'il faut adorer. Jésus est un Dieu très saint. Il est notre roi. Ça veut dire que Jésus est le roi de Marie. J'ai entendu des insensés prêcher ici pour dire que Marie est supérieure à Jésus. Mais les gens là-bas ne veulent même pas parler d'eux parce qu'eux, ils ne sont même rien. Ni dans le monde des nuls, ni dans le monde des intelligents, ils ne sont rien. Ils sont du néant. Donc je ne vais même pas perdre mon temps sur eux. C'est des néants. Ils n'existent pas. Que Marie est supérieure à Jésus. Il y a ma nonsense, connerie, folie. Faut laisser même ceux-là. Je ne vais pas perdre mon temps sur eux, vous perdre votre temps non plus.
On a dit, celui qui veut l'adorer doit le faire dans la sainteté. On a dit, Jésus est un Dieu très saint. C'est pourquoi Marie a adoré son fils dès son vivant jusqu'à la mort. Ça veut dire que, parce que là, maintenant, c'est à la mort. Elle était dans le royaume des rois. Elle a dit, notre roi. Notre roi. Lorsque tu dis notre, c'est notre. Elle a dit notre. Il est notre. Bemi maintenant, on nous coin. Bemi maintenant, on nous coin, toi, gouin, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Marie a dit, Jésus est un Dieu très saint. Jésus est un Dieu très saint. Jésus est un Dieu très saint. Celui qui veut l'adorer, il a dit, il est notre roi. Jésus est le roi de Marie. Le nôtre, vous connaissez. Vous avez été à l'école. Je, tu, il, nous, vous, il. Lorsqu'on emploie notre, ça veut dire que vous et moi. Le roi de vous et de moi, notre roi.